Bonjour et bienvenue sur Radio CCERT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez en direct Île-de-France. Commençons cette revue de presse par l'Iran qui vient de subir une vague d'attaques contre son système financier d'après plusieurs médias. L'attaque sur le fournisseur de services informatiques Tozan, qui dessert 45% des banques iraniennes, a conduit à une demande de rançon. À ce stade, l'entreprise a déjà payé environ 561 000 $ en bitcoins pour limiter la diffusion des données sensibles. Je vous propose un focus en fin d'épisode sur le groupe d'attaquants liés à cette attaque. Le Cybercommand US nous annonce que l'optimisation budgétaire est la clé de la réussite. D'après le général Timothy Hoff, il a récemment mentionné comment l'utilisation stratégique des ressources budgétaires a permis de réduire considérablement le temps nécessaire à certaines tâches. Il a été capable de mobiliser 140 millions de dollars rapidement pour améliorer la formation au niveau cyber, ce qui autrefois aurait pris des années. Pour rappel, le budget de la défense américaine est d'environ 730 milliards de dollars. La cyberattaque contre Transport for London, TfL, fait encore du bruit chez nos voisins outre-Manche. Transport for London a été la cible cette semaine d'une cyberattaque ayant perturbé l'accès à la messagerie de l'entreprise ainsi qu'à des systèmes critiques. Par contre, les services de transport, eux, n'ont pas été perturbés d'après Bleeping Computer. Deux vulnérabilités majeures ont été découvertes récemment. La première concerne SonicOS, c'est la CVE 2024-40766. C'est une faille critique dans les pare-feux SonicWall qui est déjà exploitée. Donc les entreprises qui utilisent ce système doivent appliquer les correctifs immédiatement, ils sont disponibles. La seconde vulnérabilité touche les utilisateurs de VMware Fusion, qui a également subi une faille d'exécution de code à distance, connue sous la CVE 2024-38811. VMware a rapidement corrigé, il faut patcher vos Macs, c'est disponible. Le FBI, la CISA, la NSA et plusieurs partenaires internationaux ont publié un avis conjoint concernant les opérations cybernétiques de l'unité 29155 du GRU russe depuis 2020. Ce rapport, qui fournit une évaluation collective de ces activités, inclut des cyberattaques visant des infrastructures critiques. Ces différentes agences, américaines, canadiennes, anglaises, allemandes, estoniennes, lituaniennes, tchèques, de Nouvelle-Zélande, soulignent l'importance de la vigilance, de la mise à jour des systèmes et de la collaboration internationale pour faire face à ces menaces. Les recommandations incluent l'utilisation de l'authentification multifactorielle et le renforcement des systèmes de détection d'intrusion. Ces cyberattaques de plus en plus sophistiquées émanent de cette unité militaire russe visant des secteurs clés comme l'énergie, le transport ou les services financiers. Ils utilisent pour leurs attaques des outils comme WhisperGate, un malware capable de voler et de détruire des données sensibles. De plus, ils exploitent régulièrement des vulnérabilités non corrigées et mènent des campagnes de spear phishing très ciblées. La technique des attaquants consiste principalement à déployer WhisperGate, qui est un malware destructeur, comme je vous l'ai indiqué. Ils exfiltrent les données, et après, ils rendent inaccessibles soit par chiffrement ou par destruction. Donc, ils attaquent le MBR, le Master Boot Loader Record. C'est efficace. C'est la technique de la voiture brûlée. Vous faites quelque chose de malveillant en voiture. Vous abandonnez la voiture, vous la brûlez, vous faites disparaître toutes les traces. Et on ne sait pas ce que vous avez pris. C'est ça leur objectif. Donc, l'attaque commence souvent par une compromission initiale, par le biais de phishing ou d'attaques sur des systèmes non patchés. Ensuite, les attaquants installent des backdoors et utilisent des méthodes d'obscurcissement pour éviter la détection, restant ainsi dans les systèmes pendant de longues périodes avant de lancer l'attaque principale. Alors, il existe quelques recommandations de défense. C'est implémenter l'authentification multifactorielle, donc le double MFA, segmenter les réseaux, appliquer rapidement des correctifs de sécurité, surveiller activement le trafic réseau. Passons maintenant à la situation en Iran. Je vous propose un focus sur le groupe cybercriminel IRLix, qui a fait parler de lui sur les attaques contre les systèmes financiers en août 2024 et ainsi que sur les assurances fin 2023. Le 1er janvier 2024, les chercheurs de Hudson ont relevé une série d'attaques contre des entreprises iraniennes majeures, orchestrées par un acteur de menace utilisant le pseudonyme IRLix. Ces attaques ont visé 23 compagnies d'assurance iraniennes et Snapfood, la plus grande plateforme de livraison de nourriture en Iran. Au niveau du détail de l'attaque, les assurances ont été ciblées à partir du 20 décembre 2023 et IRLix a affirmé avoir acquis plus de 160 millions de dossiers provenant de 23 compagnies d'assurance iraniennes.
Ces données volées contiennent des informations personnelles sensibles telles que les noms, les dates de naissance, les coordonnées des assurés. Et le groupe a proposé ces données à la vente pour un montant de 60 000 $. Alors il y a différentes sources. Au début, ils voulaient 70 000 $, 100 000, et puis ça a changé. Suivant les sources que vous allez consulter, vous verrez, c'est assez surprenant, mais on est sûr qu'ils ont touché au minimum 60 000 $. Snap Food, le 30 décembre 2023, Earlix a également revendiqué le piratage de cette enseigne avec un vol de 3 téraoctets de données, qui comprenaient des emails utilisateurs, des mots de passe, des adresses, des détails de cartes bancaires et des informations liées aux appareils des utilisateurs. Les recherches menées par Hudson Rock ont identifié une infection par un infostealer nommé StealC sur l'ordinateur d'un employé de Snap Food. Ce logiciel malveillant a probablement permis l'exfiltration des identifiants de l'employé, ouvrant ainsi la voie à l'attaque. Toutefois, les méthodes exactes utilisées pour cibler les compagnies d'assurance n'ont pas été totalement clarifiées, bien que l'envergure de ces attaques laisse supposer une coordination potentielle, voire l'implication d'un acteur étatique. Ces attaques ont compris un volume massif de données sensibles, en augmentant les risques de fraude, de vol d'identité, de perturbation des services en Iran. Les victimes de ces fuites de données risquent d'être exploitées par des activités malveillantes sur le dark web. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les conseils un petit peu classiques. Mais c'est surtout que tous ces événements soulignent des vulnérabilités persistantes sur les infrastructures numériques. Qu'on se situe en Iran, en Europe ou aux États-Unis, quand il y a des attaques de grande envergure qui sont très bien orchestrées, pour les cybercriminels, ce sont des opportunités. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont là quand même pour faire de l'argent. Et voilà, cette revue de presse de Radio Cesseur du samedi 7 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez tous les liens qui ont permis de la construire dans la description. N'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau rendez-vous. C'était Marc Frédéric en direct de la Matrice. Au revoir. Faut vraiment que j'arrête de toucher au bouton.